Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter ce bloc de boîte aux lettres sauvé in extremis de la déchetterie, comme vous l'aviez vu dans la précédente vidéo. C'est un bloc de boîte aux lettres des années 1960 par là, et il est juste trop magnifique. Alors le petit hic, c'est qu'il n'y a plus les clés et que quasi toutes les boîtes aux lettres sont verrouillées. Donc il va falloir les déverrouiller et voir si on relook tout ça. Allez, c'est parti. Alors cette boîte aux lettres là, elle est ouverte, elle est déverrouillée. Je vais donc essayer de comprendre le mécanisme des serrures. Donc je me suis dit on va essayer de retirer le fond de ce bloc et dévisser toutes les serrures bloquées de l'intérieur du meuble. Le problème c'est que c'est une manœuvre un peu difficile parce que les vieux meubles ne sont pas vissés, ils ne sont pas montés, mais ils sont tous, toutes les parties sont collées entre elles, donc c'est quasi impossible de retirer la partie du fond. Alors, on a trouvé une technique, avec mon papa qui est là pour m'aider cette fois-ci. On va retirer les serrures en tapant dedans de l'extérieur. Et la serrure va tout simplement tomber. Et quand on aura trouvé des clés, par exemple une sorte de passe PTT universelle, eh bien je pourrai refixer les serrures de l'intérieur et les remettre en place. Le truc, c'est que ce sont des clés anciennes et je n'ai pas trouvé de passe avec des clés anciennes, juste des passes clés normales que l'on a actuellement. Bon, c'est pas grave, on continue. L'important, c'est que tous les petits casiers soient déverrouillés. Maintenant, nous allons laver ce meuble afin qu'il soit tout propre. J'aime relooker les vieux meubles. Par contre, certains meubles, il ne faut surtout pas les rénover parce qu'ils vont perdre de leur valeur. Là, celui-ci, il ne faut surtout pas le peindre. Il faut juste lui donner un bon coup de nettoyage et le laisser tel quel, parce qu'il est vraiment unique en son genre, si je puis dire. Comme vous le savez, je l'ai trouvé gratuitement. Je pense que ce meuble vaut entre 150 et 200 €. Il y a de quoi faire regretter les gens qui ont débarrassé ce meuble. Mais alors, si nous ne faisons pas de relooking, à quoi sert cette vidéo, à part vous montrer ma petite pépite? Eh bien, c'est tout simple, nous allons réaliser un meuble sur mesure pour supporter ce bloc de boîte aux lettres. Avec du vieux parquet flottant que j'ai récupéré, vous le connaissez, c'est comme d'habitude. Et avec des pieds que j'ai chinés 1 ou 2 € chez Emmaüs. Donc voilà, plutôt que de relooker le meuble, on va le mettre en situation avec un autre. Et on va pouvoir utiliser tout ce que j'ai déjà. Ce que je suis en train de couper, ce sont les encoches, ce qui sert à clipser les lames de parquet entre elles. Voilà, après avoir découpé cette planche que j'ai fabriquée à l'aide du parquet flottant, on va la poncer. L'idéal aurait été de laisser cette planche en bois naturel, mais d'essayer de reproduire à peu près la même couleur que le meuble que l'on va mettre sur cette planche. Mais je vais vite déchanter parce que c'est pas du tout la même teinte et ça ne va pas ensemble. Du coup, vu qu'à la base, je voulais peindre un petit peu en noir ce meuble, mais j'ai pas osé le faire, je vais mettre du noir sur la table. J'ai utilisé une peinture Gloss Paint de chez Action. Il me semble qu'on me l'avait conseillé un jour. Le problème, c'est que ce n'est pas de la peinture, c'est du vernis et il faut le diluer au solvant. Je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. Comme vous l'avez vu, il manque une petite porte, un casier, sur ce bloc de boîte aux lettres. Donc on va essayer de retirer une porte du milieu pour la mettre à gauche et mettre une ampoule à filament au milieu. Mais en fait, je trouve que ça fait bizarre. Donc je vais remettre la porte à sa place et on va garder le trou
en haut à gauche parce que ça me fait penser un petit peu à l'emplacement, vous savez, pour mettre les publicités dans les blocs de boîte aux lettres. Donc c'est pas si choquant que ça. On revient sur la planche noire peinte avec le gloss paint. Alors le truc c'est qu'il faut attendre très longtemps pour que ça sèche. En plus après la première couche, vous ne pouvez pas poncer pour enlever tout ce qui est un petit peu rugueux et remettre une seconde couche. Vu que c'est brillant, on n'a pas le droit de poncer. Je déconseille cette peinture si vous peignez sur une surface que vous avez préalablement poncée. Mais vous pouvez l'utiliser pour peindre des meubles qui n'ont pas été poncés, même égrenés je pense. Après, je vous avoue que j'ai pas mis beaucoup de solvant et peut-être qu'il fallait plus de solvant. À voir. En tout cas, je préfère ma peinture acrylique pour ça. Surtout pour des meubles que vous utilisez quotidiennement. Bon après, il faut l'avouer, cette peinture gloss est très jolie et spéciale. On s'occupe maintenant des pieds que j'ai chinés à Emmaüs, 1 ou 2 €. J'aimerais les utiliser pour éviter que ça traîne chez moi. Le problème, c'est que je n'ai pas ça, cet adaptateur en fait, pour pouvoir les fixer à une table. Et les vis là, elles sont trop épaisses, celles qui sont déjà sur les pieds. Donc je vais les retirer. Et je vais utiliser cette petite pièce que j'ai achetée avec le lot d'adaptateurs. Je vais l'enfoncer là où il y avait les vis initiales. Ainsi, la nouvelle vis pourra être utilisée avec tout le kit complet. Voilà, je vais également peindre les pieds en noir. Alors là, la peinture Gloss Paint de chez Action va s'avérer plus que parfaite par contre pour les pieds. C'est juste magnifique, noir brillant, excellent, une couche suffit, très recouvrante. Alors là, ça rend bien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas poncé. Voilà, le seul problème c'était pour la planche. Actuellement, la planche, ça fait 3 jours que je l'ai peinte, elle a du mal à sécher. Elle est un petit peu rugueuse parce qu'on n'a pas pu poncer entre les 2 couches. Mais par contre, pour les pieds, et même les pieds de ces tabourets chinés 4 €, franchement, c'est top. On termine tout de suite la table avec le relooking des chaises. Tout ça m'a presque rien coûté. Et je vous montre le résultat associé au bloc de boîte aux lettres. Pour un style industriel, vintage, voilà. Je ne me voyais pas faire autre chose pour associer ce bloc de boîte aux lettres avec le reste de la déco. D'autant plus que le revêtement des tabourets en cuir ressemble fortement au bloc, niveau couleur. Voilà, j'ai fait plusieurs décorations. Je vous laisse regarder et dites-moi ce que vous auriez fait. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et moi je vous dis à très vite. Bisous!